Shalom. Bon, on va continuer les jours de l'Aïd des doutes. Mais ça t'achète pour mon petit yo-yo à moi. Alors comme ça. Mi she'elech bederer ze. Celui qui prendra ce chemin de l'Aïd des doutes. Shel tza'akot utrinot ubakashot. Des cris, des suppliments et des demandes. Veshirot vetishbachot. Et des chansons et des chants. Et la vidbarach pour Hachem. Bevada iskel olam haba. C'est sûr qu'il aura, il gagnera son olam haba, le prochain monde. Qui aliedeze ikar hatshuva veitkarvut el vidbarach. Parce que c'est grâce à ça que quand on crie à Hachem, qu'on demande à Hachem, qu'on prie à Hachem, ikar hatshuva, c'est l'essentiel de la tshuva et du rapprochement qu'on a envers Dieu. Mikol makom shu, de chaque endroit où il est. Dehainu idi Rabbeinu, c'est-à-dire אף על פי שאינו זוכה להתייגע ולטרוח בעבודתו יתברך. Même s'il n'arrive pas à se casser la tête et à travailler dur comme les vrais tzadikim, aksherim, vachassidim, chez les fanenu, comme les tzadikim et les chassidim de l'époque d'avant, comme les élèves de Rabbeinu, comme les élèves du Baal Shem Tov, שאפילו הקטנים שבהם יגעו וטרחו מאוד מאוד בתעניתים רבים, סיגופים קשים ועצומים רבים מאוד. Que le plus petit des élèves de l'époque d'avant, il était très très fort dans la tchouva, dans les jeûnes, il faisait des jeûnes et il travaillait sur leur corps, il tournait nus dans la neige pour casser le corps, il ne mangeait pas, il faisait des trucs qui étaient très très durs pour le corps. Ça c'est le petit des élèves, on ne parle pas du grand, on parle des petits. Et nous on est très très loin des petits élèves. Alors il dit Rabbeinu, même après tout ça, אף על פי שיודע בנפשו שהיה צריך לזה. Attendez. Puisqu'on ne peut pas, nous on n'a pas tout ça. Et même si nous dans notre âme, on sait qu'on avait besoin de tout ça. On sait qu'on a besoin de jeûner, on sait qu'on a besoin de tourner dans la neige, on sait qu'on a besoin de rentrer dans les mikveh glacés, parce qu'on sait ce qu'on a fait. Les fiavonotav ou pgamav amerobim, après tous les gros péchés qu'on a fait, qu'on sait nous ce qu'on a fait. Et même si lui sait lui-même que maintenant il se passe ce qui se passe, mais il dit Rabbeinu, si tu ne te laisseras pas tomber jusqu'en bas, les olam, c'est-à-dire toute la vie, et il se renforcera de parler avec Hachem de l'Aïd des doutes. Al kol panim, attendez, je crois que c'est une page, non. Al kol panim, tamid lifnei Hashem yitbarach, mais l'essentiel c'est qu'il crie toujours à Hachem, et il va prier à Hachem, il va demander à Hachem yitbarach. Il dit Rabbeinu, même si tu es en bas ou tu es loin et tu sais très bien les péchés que tu es en train de faire maintenant dans cette minute-là, ben vadaï sof kol sof yeshuv l'Hashem yitbarach. C'est sûr, il dit Rabbeinu, que besofo shel davar, qu'à la fin de la fin, tu vas revenir vers Hachem yitbarach. C'est impossible que tu restes dans l'endroit où tu es aujourd'hui. Grâce à la discussion qu'on a avec Hachem, qu'on va parler avec notre bouche des désirs ardents qu'on a, tovim shelo, évidemment les bons désirs qu'on a, tous les désirs qu'il a de sortir du mal qu'il est aujourd'hui, de réussir à gagner le vrai bon qu'il y a dans ce monde, et qui prie et qui supplie Hachem qu'il le fasse sortir de ça. Il dit Rabbeinu c'est grâce à ça qu'il va faire sortir les âmes de la oh là là, comment on dit ça? Mikoach el hapoal. Koach el hapoal, c'est-à-dire de quelque chose qui est une idée à quelque chose qui est réel. C'est-à-dire que maintenant, dans ma tête, j'ai envie d'être un tzaddik. Maintenant, dans ma tête, j'ai envie d'arrêter de faire des péchés. C'est quelque chose qui est, bon, c'est comme une bulle, un rêve. Il dit Rabbeinu, grâce au moment où tu vas parler, tu vas le dire avec ta bouche, tu vas dire Ribono shel olam, moi Moshe, je veux être un tzaddik, je veux sortir des péchés, je veux arrêter de regarder ce monde, je veux que ce monde ne m'intéresse plus, je veux m'intéresser qu'à toi, que à tes mitzvot et sortir de tous ces shtuyot. Il dit Rabbeinu, en 10 ans,
en disant avec la bouche tes désirs ardents, alors sache que tu vas faire que cette chose qu'on a appelée un rêve, ça va devenir une vraie réalité des choses. Befrinat, il dit Rabbeinu, Vahi Adam le nefesh chaya, vetargumo le ruach memalela. C'est marqué que quand Hachem il a fait l'être humain, Vahi Adam le nefesh chaya. Il a fait Vahi Adam, et l'être humain, il est devenu le nefesh chaya. Il y a fait rentrer dans lui un nefesh, une sorte d'âme vivante. Et le Targum, c'est la traduction de ça dans le Yan Kolus, dans le Chumash, il dit les Ruach Memamela. C'est quoi Ruach Memamela? Ruach Memamela, c'est quand je parle. Quand je parle, je fais sortir du vent. Ruach. Ruach Memamela, en parlant, je vais faire sortir du vent. Alors il dit Rabbeinu, ça veut dire quoi Vahi Adam et Nefesh Chaya? Ça veut dire quoi qu'il y a eu quelque chose de vivant dans l'homme? C'est qu'en parlant du vent de la bouche, je vais faire en sorte de créer une âme vivante. Comme c'est écrit, Nafshi yatsa bedevaro, que ma nefesh, que mon âme, il est sorti en parlant. Et en faisant ça, il va, Bezrat Hashem, réussir à recevoir ce qu'il demande, et il va dessiner les lettres, pas les lettres, les tsayer otiot Torah le tov. Et il va dessiner les lettres de la Torah en bon. Regardez, tout ça c'est la Torah, la médaille du Likutei Moharan. Aleph, pardon, du Likutei Moharan, 31. Il y a un shiur dans le site Torah, dans la Torah 31 du Likutei Moharan. Celui qui veut vraiment rentrer dans ce que je suis en train de lire, il faut voir cette Torah. C'est une Torah magnifique. On l'a fait avec Yitzhak. J'espère qu'elle est toujours sur le site. C'est Torah 31. Regardez la Torah 31, c'est un peu long, mais celui qui aime étudier le Likutei Moharan, il va kiffer. Parce que ici, en 2 mots, on ne peut pas trop rentrer dans tout ça. Mais tout ça pour dire, je vais faire un raccourci des choses, c'est que Rabbeinu, il dit que comme ça. Quand quelqu'un il a dans la pensée quelque chose de bien, disons un exemple, maintenant, je veux aller à Ouman. D'accord? Dans ma tête, je dis j'ai envie d'aller à Ouman. Alors il dit Rabbeinu, quand tu as une envie de faire quelque chose, dans ta tête, il y a des lettres. D'accord? Il y a, en hébreu, ça veut dire Ani Rotze Lalechet le Ouman. J'ai le Aleph, j'ai le Nun, j'ai le Yud, Rotze, j'ai le Resh, Vav, Tzadik, Ei. Mais il n'y a pas les points sous les lettres. Maintenant, en hébreu, s'il n'y a pas les points, c'est pas obligatoirement qu'on va le lire de la même façon. Alors il dit Rabbeinu, quand tu vas le dire avec ta bouche le désir ardent, quand tu vas le dire Ani Rotze Lalechet le Ouman, je vais dessiner des points sous les lettres, et là, il y a ma demande qui va être parfaite. Maintenant, il dit Rabbeinu, quand tu vas parler du bien, alors tu vas faire en sorte que les lettres de la Torah, parce qu'il faut savoir que le monde entier c'est des lettres, d'accord? Hachem il a créé le monde avec des lettres. Alors, en dessinant les lettres du bon côté, quand je veux dire des bonnes choses, alors je vais faire en sorte que les lettres de la Torah, elles vont s'éclairer vers moi. C'est le contraire aussi, si quelqu'un, chas v'shalom, il a envie de quelque chose de mal, et il le dit avec sa bouche, alors il va dessiner du mal. Alors il dit Rabbeinu, Mechaye Mekayem Akol B'Meshech HaTova U'Bracha B'Chol HaOlamot V'Nasim Peulot Tovot Me'orer L'Teshuva Kama Nefashot Al Yedei Dibur Shemedaber Beno LaBen Kono. Et ça c'est quelque chose de magnifique, parce que là Rabbeinu il va dire un secret qui est très très important. Il dit, vous savez, quand vous allez parler avec Hachem dans la Hitbo des doutes, c'est pas que vous qui va se réveiller pour se rapprocher d'Hachem. Là, quand tu vas parler avec Hachem, tu vas dire Ribono Shel Olam, j'ai envie d'être un tzaddik, j'ai envie d'arrêter de faire des péchés. Et dire Rabbeinu, tu vas créer une âme, d'accord, de ce que tu vas dire, qui va tourner dans le monde. Cette âme-là, elle peut arriver chez quelqu'un qui n'a aucun rapport avec le judaïsme, d'accord? Un juif qui est très loin, ou un juif qui est toute sa vie en train d'étudier la Torah, mais qui ne comprend pas que Hachem ne nous a pas demandé d'être des robots de la Torah. Alors il faut quelque chose qui le réveille, il faut quelque chose qui... Et puis d'un coup, il y a cette parole qui va venir, et qui va rentrer dans lui. Et puis d'un coup, il va dire, dis-moi, c'est quoi tous ces voyages-là que les gens ils vont à Ouman et tout ça? Bac, tic, le mec il va se retrouver à Ouman. Il dit, Rabbeinu, c'est grâce à toi. Alors en parlant avec Hachem, il n'y a pas que toi qui va te rapprocher d'Hachem. Il y a des milliards de personnes qui peuvent recevoir ce dibour que tu as parlé avec Hachem. Il y a des milliards de personnes qui peuvent se réveiller d'un coup ils ne comprennent pas. Moi, quand je me suis venu, j'étais très loin, très très loin. Mes frères, je suis venu de très très loin. Comment je suis venu? Peut-être qu'il y a un Breslever qui a dit Hachem, faites que je rentre en tchouva, je veux arrêter de faire des avérotes. Et ce dibour, il est rentré dans moi. Puis d'un coup, j'ai dit, Ribono Shel Olam, mais qu'est-ce que je fais dans ce monde? Parce qu'il n'y avait aucune raison au monde que je me réveille de où j'étais. Et vous voulez que je dise plus que ça?
tous mes amis quand j'ai fait tchouva, parce qu'avant d'avoir fait tchouva, j'avais un moment où on était religieux, vous savez, avec la kippa sruga, comme ça, Bnei Akiva. Et après, on a tout quitté à l'armée, on a tout quitté, j'ai tout quitté, ça m'intéresse. Et quand j'ai fait tchouva, il y a tous mes amis qui m'ont dit, tu sais, mon frère, de toute l'école, ceux qui ont quitté la religion, s'il y en avait un seulement, qu'on était sûr et certain que jamais de sa vie il redeviendra religieux, c'est toi. Alors pour vous montrer que ça ne veut rien dire, il y a un juif qui m'a sauvé la vie. Comment? Il a parlé avec Hachem. Il a dit Hachem, aide-moi. Hachem, fais que je devienne juif. Hachem, rapproche-moi à toi. Hachem, rapproche-moi à ton travail. Et puis ce dibour-là, il est arrivé chez moi. Et j'ai eu le choix de me réveiller ou pas de me réveiller. Et Baruch Hachem, que grâce à ce dibour, j'ai décidé de me réveiller. Et il y en a beaucoup comme nous. Celui qui va regarder, celui qui a vu dans lui-même, une fois dans sa vie, qu'il a eu envie de faire tchouva, qui d'un coup il a envie de se rapprocher d'Hachem, qu'il a eu un kiff Shabbat, sachez mes frères, que c'est peut-être un mec qui a parlé à Hachem et que son dibour il est arrivé aussi chez vous. Alors, il faut rendre ces tovot, il faut rendre ces bonnes choses que Hachem nous a données. Comment on peut faire pour rendre? De parler avec Hachem. Dire à Hachem, écoute, moi j'ai envie de me rapprocher de toi. Moi j'ai envie de kiffer Shabbat, j'ai envie d'avoir un vrai Shabbat, une vraie simcha. Et après, les diborim, ils vont faire ce qu'ils vont faire. Alors, il n'y a pas qu'un travail pour moi-même dans l'Aïd Bodedut, il y a un travail pour tout le peuple d'Israël, mes frères. À chaque fois, on dit, ouais, le peuple d'Israël, il est loin. Regarde en Amérique, regarde en France, comment ils sont loin. Arrête de nous prendre la tête avec ces bêtises, il faut dire au Yetzer Hara. C'est le Yetzer Hara qui nous parle. Rabbeinu, il dit, écoutez, vous n'allez pas vous mettre sur les toits de les maisons et vous allez commencer à créer. Sachez qu'il y a Hachem dans le monde, la Géoula va arriver, il y a une guerre qui va commencer par la France, il y a une guerre qui va commencer par l'Éthiopie. On ne peut pas faire ça. Peut-être qu'il y en a qui peuvent, nous on ne peut pas faire ça. Enfin, c'est pas ce qu'il nous demande Rabbeinu. Rabbeinu il dit faites l'Aïd Bodedut. En faisant l'Aïd Bodedut, vous allez recevoir votre vrai tchouva. Vous allez recevoir l'endroit et la route pour vous rapprocher d'Hachem. Mais il n'y a pas que ça. Grâce à vos paroles, vous allez faire en sorte que vos paroles vont réveiller des autres juifs qui dorment. Eux, ils vont se réveiller. Comment on fait pour faire tchouva aux juifs qui sont loin? En parlant à Hachem. C'est pas la peine de faire des posters, il faut seulement toi parler avec Hachem. Et Hachem, il fait son travail avec tes paroles. Comme je vous ai raconté un jour, je crois, je suis presque sûr que je l'ai déjà raconté, qu'il y avait un très grand vieux Breslev qui, pendant, je ne me rappelle plus combien d'années, peut-être 20 ou 30 ans, il dit rien qu'il demandait d'arrêter de fumer. Chaque Idbodedut, il disait à Hachem, efface que j'arrête de fumer, efface que j'arrête. Et 30 ans ou 20 ans, rien qui se passe. Un jour, il avait la tête comme ça en bas, et un autre Breslev, il a dit, qu'est-ce que t'as? Il a dit, écoute, ça fait 20 ou 30 ans que j'arrête pas de demander à Hachem d'arrêter de fumer. Alors il ne m'écoute pas. Alors il y a quelque chose qui ne marche pas. Peut-être que j'ai pas envie de le dire, mais réfléchis ce que j'essaie de te faire comprendre. Alors l'autre Breslev, il a dit, est-ce que tu sais combien de personnes qui étaient très très malades, peut-être du cancer, peut-être de je sais pas quoi, de l'asthme, et qu'eux, ils étaient incapables d'arrêter de fumer. Et ils étaient surtout, incapables de prier à Hachem, parce que peut-être qu'ils ne croient même pas en Hachem. Et Hachem, il a pris ta bakashot, il a pris ta demande. Faites que j'arrête de fumer. Et il a dit, ça là, je vais l'offrir à David. Et ça là, je vais l'offrir à Yitzhak. Ça là, je vais l'offrir à Shirel. Et ces gens-là, ils ont arrêté de fumer, ils ne savent même pas pourquoi. Alors qu'est-ce que toi, tu rentres dans les comptes d'Hachem? Toi, on t'a demandé une chose. Tu as envie d'arrêter de fumer? Demande. Qui c'est qui t'a dit qu'il fallait que ça s'arrête? Toi, demande. Si le jour où Hachem, il voudra que ça s'arrêtera, que tu le veuilles ou tu ne le veuilles pas. Parce que cette importance des désirs ardents qui sont bons, évidemment, qu'il faut sortir de la bouche, c'est quelque chose de très 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 haut, il dit Rabbeinu. Et tsarir kol adam, il faut que chaque personne, il faut que chaque personne le fasse beaucoup de fois dans le jour. C'est-à-dire qu'il faut que tu parles le plus possible de tes désirs ardents devant Hachem. Et c'est grâce à ça, il dit Rabbeinu, qu'on peut faire revenir le monde entier, le monde entier, dans le bon chemin. Il y a un passage qui marque, Yesh Evel, Asher Naasa Laaretz. Evel, ça veut dire le vent. Alors il dit, il y a un vent qui s'est fait sur la terre. Aïnou Evel Ayotzem Apem Adiburim Doshim. Il dit Rabbeinu, c'est quoi ce vent? C'est les paroles saintes qu'on va parler dans l'Aïd Bodedut. Sheyesh Reshaim Shemagi Alem Kemaase Atzadikim Aïnou Kanal. Que des fois quelqu'un qui parle une bonne parole, et puis cette parole elle va arriver chez quelqu'un qui est un rachat, qui est méchant, et puis d'un coup il va devenir tzaddik. Parce que grâce à ces paroles qu'on va parler de nous, des désirs ardents, des belles paroles, des bons désirs, on peut faire réveiller
beaucoup de Reshaïm, beaucoup de méchants dans la tchouva. ויש להיפוך שמוציא בהבל היוצא מהפה דיבורים של כיסופים רעים חס ושלום. Et il dit Rabbeinu sache que ça marche des deux côtés, que chas ושלום, des fois des personnes ils disent des bêtises avec leur bouche, même pour rire, même pour rigoler, même pour faire rire tous les mecs dans la salle, ils veulent les faire rire, alors comme je veux faire rire, j'ai le droit de tout dire. Il dit Rabbeinu fais attention, parce que quand tu vas sortir des paroles de ta bouche, ces paroles elles vont tourner, et ces paroles elles peuvent même arriver chez un grand tzaddik. Et d'un coup, ce tzaddik, il a envie de faire un péché. Il ne sait même pas pourquoi. Pourquoi j'ai envie de faire un péché? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a un tembel, il y a un brel là-bas, il a parlé des bêtises, et ces bêtises, elles sont arrivées chez toi. Maintenant, ça arrive chez un tzaddik, mais qu'est-ce qui se passe si ces paroles elles vont arriver chez quelqu'un qui n'est pas un tzaddik? Un mec comme nous, il a envie de se rapprocher d'Hachem, et il n'arrive pas. Il ne comprend pas pourquoi il a toujours envie de voir des films, il a toujours envie de voir des belles voitures, des belles montres, des beaux habits. Qu'est-ce qu'il a? Il dit Rabbeinu, c'est même pas toi, Yaouldi. C'est parce qu'il y a un mec là-bas qui dit j'ai envie de ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Et ces paroles elles tournent. Alors déjà nous, pour faire attention, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut que nous on dise les désirs ardents qu'on a nous envers Hachem. Pourquoi? Pour deux raisons, pour trois raisons. Un, pour qu'on puisse se rapprocher d'Hachem. Deux, pour qu'on puisse peut-être en faire en sorte qu'il y a des autres juifs qui vont se rapprocher. Et trois, pour avoir une, comment on dit, Agana, Agana, c'est, vous savez, quand il y a une guerre, il y en a un qui attaque, et il y en a un qui... Bon, je ne sais pas comment on dit, mais dans un combat d'épée, bon, il y a un mec qui a l'épée, il a aussi le truc rond là, ça c'est la Agana. Alors il dit Rabbeinu, toi tu as besoin de l'épée. Pourquoi? Un, pour gagner le Yetzerara. Comment tu le gagnes? On demande à Hachem. Hachem, je veux être un tzaddik, ça c'est l'épée. D'accord? Maintenant cette épée-là, ce dibour-là, elle va créer que peut-être il y aura des autres combattants qui vont recevoir. Et ça, le magen qu'on a, c'est pour que si jamais il y a des dibourim, des paroles méchantes, des désirs ardents, mal qui viennent de l'autre côté, tac, ça s'arrête et rentre pas chez toi. Regardez combien c'est important de faire la niveau des doutes. Et il dit Rabbeinu, כי הדיבור שהוא הנפש, שהוא הרוח מממלה מתגלגלת באנשים האחרים כפי הבל, כמו שנעשה על הארץ. Et que le dibour de la nefesh, que les paroles qu'on va parler, qui vont créer des âmes, elles tournent, mitgalgelim. D'accord? Ça tourne et ça arrive, ça peut arriver chez chaque personne d'Israël. Hi ratzon, que ces paroles, ça ne reste pas que des paroles, et que Bezrat Hashem on se renforce de parler avec Hashem. Nachman, Nachman, Nouman.